Heureux de vous retrouver mes frères bien-aimés en cette fin du mois de novembre où j'espère je vais ajouter à votre cœur un peu de soleil. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres, des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume, il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des épidémies, des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui nous sommes encore auprès du Christ et de ses apôtres, et c'est ensemble que nous admirons la beauté du temple. Et il y a de quoi. Je ne sais pas si vous le savez, mais le monument est impressionnant dans ses proportions. Les ex-voto qui pendent au mur attirent le regard. Les 600 colonnes qui encerclent le temple lui confèrent une allure de majesté qui ne peut que bouleverser ceux qui sont sensibles à la présence de l'art dans la pierre. Les apôtres ne peuvent donc faire autrement que de dire leur admiration, avec d'ailleurs une liberté de ton qui prouve qu'en présence du Christ, chacun peut exprimer ce qu'il porte en lui. En réponse à tant d'admiration, Jésus répond: « Un jour, il ne restera pas pierre sur pierre de cette maison. » Mais de quelle maison parle-t-il? Du temple lui-même ou de la maison d'Israël, qui est au fond le royaume de Dieu construit sur les bases de l'Évangile, sur la sagesse du Christ? Ce qui est sûr, c'est que sa pensée ne concerne pas que le temple de Jérusalem. Elle s'élève encore plus haut, elle se rend plus loin, elle franchit les frontières de son pays et elle nous ouvre à la perspective de la fin du monde dont il décrit les prémices. Ici, je vous en prie, n'ayez pas peur. D'ailleurs, n'ayez jamais peur de quoi que ce soit. Notre destin, comme celui de l'univers, est entre les mains de Jésus. Il nous aime. Il nous tient, il nous protège, et un jour, en effet, il nous emportera avec lui. La fin du monde, marquée par l'arrivée d'un nouveau monde, voilà la perspective qui nous attend. Il y a d'ailleurs des signes avant-coureurs de ce terme et de ce nouveau départ, et nous allons les contempler ensemble. La première réalité que Jésus évoque est celle du trouble des esprits causé par des personnes qui se recommanderaient de lui, mais qui n'apporteraient pas sa lumière. Sont-ils déjà à pied d'œuvre? Nous ne pouvons rien dire à ce sujet, car le monde va peut-être continuer sa course encore pendant des millions d'années. En tout cas, nous voilà sur nos gardes. N'écoutons pas passivement ceux qui nous balancent leur sauce prétendument chrétienne, mais qui jouent avec la vraie pensée du Christ contenue dans l'Évangile et dans sa vie, et peut-être plus précisément encore dans sa manière de vivre. Ensuite, Jésus évoque les guerres, les insurrections, mais précise tout de suite que ce n'est pas là encore le signe de la fin. Et en effet, depuis le 1er siècle, il faut bien avouer que sur ce plan, nous avons été bien servis, que de guerres, que de révolutions entre nations, que de tensions dans les familles, dans les milieux professionnels. Et aujourd'hui encore, il y en a partout dans le monde des guerres, dont certaines voudraient nous effrayer, comme celle qui oppose la Russie à l'Ukraine. N'ayez pas peur, je vous le redis. Le Christ conduit l'histoire du monde. Il précise ensuite, alors qu'il vient de parler des guerres, qui ne seront pas, je vous le redis, le signe de la fin, que des nations vont s'affronter. Là, il semblerait que le combat s'enflamme. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est au tour des épidémies de se répandre, des tremblements de terre de surgir ici ou là, de terribles famines. Enfin, prophétise-t-il, il y aura des signes dans le ciel. Et pour le moment, nous n'avons rien vu dans cet ordre-là. Il faut, mes frères bien-aimés, prendre très au sérieux les paroles de Jésus, encore une fois sans rien craindre, en espérant aussi, sans pour autant nous mêler des affaires du bon Dieu, que sur la terre, la vie se déroule encore et encore,
sans perturber outre mesure la vie quotidienne. Aussi, il nous revient à vous, comme à moi, de semer la paix et l'amour autour de nous, de ne pas provoquer la haine qui enlaidit notre temps et qui, au fond, nous gâche la vie. Attendons le retour du Christ, n'en cherchons pas la date, suivons l'Évangile au plus près, c'est notre boussole pour nous conduire dans la vie. Que le Christ, avec son Père et l'Esprit Saint, maître de l'histoire et de chacune de nos vies, nous bénisse et nous garde confiants dans l'avenir. Amen.